Il y a tout juste un an, le 31 août 2016, la Civis, le conseil communautaire de la Civis dans le Sud, procédait à une transaction, ou validait plus exactement une transaction pas comme les autres. Il s'agissait de la vente de terrain qui devrait accueillir un investissement pas comme les autres, celui d'un complexe cinématographique de la holding de Yves et Ève, la société Moret-Film. C'est l'un des derniers points d'une affaire qui remonte au début des années 2000. Une de ces guérillas juridiques dont la réunion a le secret, qui oppose les deux groupes importants dans le domaine de la diffusion cinématographique, donc Moret-Film que je viens de citer, et ICC, Investissement Commercial et Cinéma, du groupe Dortowski, que l'on connaît mieux sous le nom de Cinépalm, le complexe cinématographique dionysien. En fait, donc cette guérilla n'en finit pas. Le dernier développement est celui que l'on doit à l'avocat d'ICC, donc du groupe Cinépalm, qui est un avocat parisien et qui semble avoir fait de l'agressivité juridique et même au-delà son arme fatale pour faire triompher ses clients dans cette complexe et longue et laborieuse affaire. Cet avocat parisien a notamment déjà mis en cause à plusieurs reprises la justice, notamment le parquet de Pontoise, et dernièrement s'en est pris d'une façon assez véhémente à la justice et au parquet de Saint-Pierre, pour ne pas le nommer. Il reproche aux magistrats réunionnais de favoriser immanquablement un groupe contre un autre, nommément le groupe ETF contre le groupe Dortowski, et estime à haute voix que la justice et notamment les enquêteurs ne sont pas placés dans des conditions sereines pour faire leur travail d'une façon irréprochable. C'est la raison pour laquelle cet avocat avait saisi le parquet national financier. Alors ce n'est pas une juridiction non plus comme les autres. Le parquet national financier, c'est cette structure qui a été créée pour notamment statuer sur des affaires financières concernant des ministres ou des personnalités haut placées. Le PNF, c'est aussi la juridiction compétente dans l'affaire dite de certains chantiers de la route du littoral, la nouvelle route du littoral. Et cet avocat avait donc sollicité le PNF justement pour que la plainte pour prise illégale d'intérêt échappe au parquet de Saint-Pierre, supposé être ne pas offrir les garanties d'équité, de neutralité. Bon, ça c'est dans l'esprit de l'avocat. Cette prise illégale d'intérêt provient justement de cette transaction validée par le Civis dont je parlais au début, qui date tout juste d'un an, et qui a effectivement choisi de céder un terrain lui appartenant au groupe ETF, qui avait fait pourtant une offre 2 fois inférieure à celle du groupe Cinépalm. D'ailleurs, une seule offre avait été présentée aux élus, donc le choix a été rapidement fait, alors que l'autre offre était parvenue, semble-t-il, dans les délais, et qu'elle n'a pas été présentée à celles et ceux qui étaient en charge de faire un choix. Entre 200 € le mètre carré et 450 € le mètre carré, pourtant le choix aurait dû être clair et facile. Donc cet avocat cible à la fois
les magistrats du sud de la Réunion, mais cible bien plus violemment le maire de Saint-Pierre, qui est également élu de la Civis et qui est directement mis en cause. L'avenir proche dira quel sera le destin de cette plainte pour prise illégale d'intérêt. Ce qui est sûr en tout cas, c'est que cette guérilla juridique n'a certainement pas fini de faire couler de l'encre et peut-être aussi parler.